J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire des prophéties. C'est-à-dire qui ont un instinct, c'est affûté, c'est développé, c'est fort, qui leur permet de ressentir quelques événements qui vont se produire dans un avenir proche, dans un futur proche. Je crois pas, je suis pas un superstitieux. Je suis très rationnel, très cartésien. Je suis un esprit scientifique. Vous connaissez mes positions par rapport à la superstition religieuse et aux phénomènes paranormaux, à la sorcellerie, toutes les conneries qui caractérisent le sous-développement de notre pauvre société algérienne. D'une partie de notre société algérienne, pour ne pas généraliser. Mais, en faisant ce travail d'investigation, nous avons découvert que dans l'affaire Saïd Narza, qui ne finit pas de faire couler beaucoup d'encre, la présidente de la plus vieille et ancienne organisation patronale algérienne, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, et représentante de l'Algérie au sein de plusieurs organisations internationales, dont Businessmen, Business Africa, l'Organisation internationale, l'Organisation arabe du travail, Saïd Narza, en octobre 2023, excusez-moi, elle était à Paris. Elle était en fuite. Après la polémique qui a été déclenchée par les réactions très violentes et très agressives du régime Tebboune, de l'entourage de Tebboune et des appareils propagandistes du régime Tebboune à la suite de sa fameuse lettre qu'elle a adressée au début du mois de septembre 2023 à Abdelmejid Tebboune pour remettre en cause sa politique économique, pour le mettre en garde contre les dérives, les dérapages de plusieurs de ses politiques, de plusieurs de ses mesures politiques qui répriment le monde économique des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires algériens et qui provoquent un appauvrissement du pays, une inflation galopante et qui pénalise la croissance économique du pays. À ce moment-là, elle n'était pas en Algérie, elle était à l'étranger. Et de septembre 2023 jusqu'à mars-avril 2024, Saïd Narza a vécu entre Dakar et Paris. Dakar chez son fils, qui est aujourd'hui tristement célèbre, Meskin, Amran Azzouza. Il est devenu à contre-cœur, un lanceur d'alerte. On va l'appeler maintenant Amran DZ, parce que chaque soir, il fait des lives et des directs sur les réseaux sociaux pour défendre sa mère, dénoncer l'emprisonnement de sa mère et raconter des vérités dissimulées, cachées des relations de l'affaire de sa mère et comment la justice algérienne a persécuté sa mère et de véritables relations, des révélations très croustillantes de Amran Azzouza sur les relations entre sa mère et l'entourage de Tebboune et Abdelmejid Tebboune lui-même sont ahurissantes. Ahurissantes. Je peux vous assurer que le fils de Saïd Narza est même suivi par les chancelleries étrangères, par les médias étrangers, par les journalistes étrangers qui sont estomaqués par le niveau de précision et le caractère hyper scandaleux et confidentiel des révélations qui sont faites par le fils de Saïd Narza. Comment Abdelmejid Tebboune parlait à Saïd Narza et l'associait et lui parlait des problèmes du pays, de ses prises de décision, des contradictions, des incohérences, de l'instabilité dans les humeurs, dans les prises de décision, et des incohérences avec certaines puissances étrangères comme la Turquie, vraiment des révélations qui remettent en cause la pertinence et la légitimité même de certaines décisions qui ont été prises par Abdelmejid Tebboune au cours de ces 5 dernières années. Amran Azzouza vit à Dakar, au Sénégal. Saïd Narza, quand elle a écrit cette lettre, elle a envoyé contre la polémique, quand on l'a insulté, diffamé, dénigré, on l'a diabolisé, on a voulu s'en prendre à elle, parce que la lettre contre la politique économique d'Abdelmejid Tebboune, notamment contre ce dispositif qui était en 2023, une sorte de politique de redressement fiscal, un comité de redressement fiscal des entreprises, un comité de surveillance des opérations financières et douanières de toutes les entreprises algériennes qui avaient abouti à des procédures expéditives. Rappelez-vous, à l'époque, on convoquait les chefs d'entreprise devant une commission au ministère du Commerce, au ministère de l'Industrie, c'était surtout le ministère du Commerce, au ministère des Finances. Il y avait les douaniers qui les accompagnaient dans une salle d'attente, des douaniers armés. Il y avait une sorte de jury, il n'y avait pas de droit de se défendre, pas d'avocat, un procès
un procès arbitraire qui était intenté contre les chefs d'entreprise. On leur rappelait arbitrairement leurs opérations d'importation et on leur demandait de payer des amendes qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions d'euros. Ils n'ont pas le droit de se défendre. S'ils ne vont pas payer, ils seront placés sous contrôle judiciaire et menacés d'emprisonnement. Il y a eu des dérapages et des dérives inédites. Et Saïda Narza a été la seule qui a fait une lettre, qui a demandé à Tebboune d'arrêter ce massacre parce que ça va entraîner le pays dans une spirale de déclin économique et dans une spirale d'inflation, de pauvreté, de chômage et de destruction de l'appareil de production du pays. Elle a été écoutée puisque quelques semaines plus tard, ce dispositif de comité de contrôle et de redressement fiscal des entreprises algériennes a été annulé. Même Algérie Part, elle en a parlé. Plus tard, elle était à l'étranger, entre Dakar et Paris. Quand elle était partie à Paris, elle a enregistré, Saïda Narza, une interview, une vidéo, où elle répond à toutes les questions qui ont été soulevées par son départ, par ses problèmes avec l'entourage de Tebboune, par ce sonore qui a été diffusé sur les réseaux sociaux où elle insultait le patron de la PS et Kamel Sidi Saïd, le directeur général de la direction de la communication du palais présidentiel de Mouladia, et tous les problèmes qu'elle a avec le régime Tebboune et pourquoi elle se trouvait à l'étranger. Nous avons eu accès à ces images, nous avons récupéré ces images-là, c'est une sorte d'interview de presque 1 heure, dans laquelle Saïda Narza, elle raconte des choses encore plus graves. Et à l'époque, elle avait prophétisé qu'elle serait persécutée, elle avait extrêmement peur et elle savait qu'un jour ou l'autre, elle finirait en prison. Elle a raconté par exemple comment 75 lettres, elle avait adressé 75 lettres à Abdelmajid Tebboune, de 2020 à 2023. Et elle a toujours écrit sur des situations très graves. Elle dit par exemple comment les hommes d'affaires sont venus me voir, ils m'ont demandé de l'aide. Elle dit qu'elle a écrit la lettre le 5 septembre et le 7 septembre, quelqu'un l'a appelé, c'est Bengelina, une femme Abdelkader Bengelina, qui ne travaille pas à la présidence, qui n'a pas de fonction. Il lui demande pourquoi tu as écrit au président, il ne fallait pas écrire une lettre sur ce temps-là. Donc son courrier, sa lettre à Abdelmajid Tebboune a été détournée, a fuité, et une correspondance qui est censée être confidentielle et secrète entre elle et Abdelmajid Tebboune est tombée entre les mains d'Abdelkader Bengelina, qui ne travaille ni à la présidence, qui n'occupe aucune fonction, ni ministre, ni membre du gouvernement, ni quoi que ce soit. Elle explique qu'elle était saisie par des hommes d'affaires qui sont venus dans son bureau, des hommes d'affaires qui n'ont jamais voulu dévoiler leur identité et qu'il a supplié d'intervenir auprès d'Abdelmajid Tebboune pour que lever cette persécution, cette répression dont ils faisaient l'objet, parce qu'à l'époque, ils faisaient tous l'objet d'une mise en garde, où ils payaient des amendes qui pouvaient aller de 1 million jusqu'à 5 millions d'euros, l'équivalent de 1 million à 5 millions d'euros, où ils finiraient en prison, poursuivis d'abord sous contrôle judiciaire, leur passeport confisqué, interdit de quitter le pays, ensuite menacés de longues peines de prison. Elle raconte les dessous, elle raconte dans cette vidéo-là qui n'a jamais été diffusée, et je pense que Amran Azouza, dans les jours à venir, il va la diffuser. D'ailleurs, il a publié un extrait, il va la diffuser, je pense, dans les jours à venir. Il y avait vraiment des vérités très, très amères. Elle dit, par exemple, j'ai voulu arrêter cette catastrophe, j'ai voulu sauver le président. Elle dit que Abdelmajid Tebboune était menacé s'il avait poursuivi cette politique de répression et de persécution à l'encontre des chefs d'entreprise et d'envoyer tous les hommes d'affaires en prison. C'est toute la stabilité du pays qui aurait été menacée. Ce sont des milliers d'emplois, voire des millions d'emplois qui auraient pu disparaître. Des entreprises algériennes qui auraient pu faire faillite, ce qui aurait pu entraîner le pays dans des conflits sociaux, dans une situation d'instabilité politique très dangereuse. Elle explique pourquoi elle avait quitté le pays. Elle dit, je suis sortie de l'Algérie, je ne le souhaite à personne, mes enfants sont en Algérie, je suis privé de les voir car j'ai peur de rentrer. Elle dit que j'aurais aimé, je ne souhaite à personne le sort qui m'a été infligé, ça doit être menacé, etc. Elle dit que elle a répété à plusieurs reprises dans cette vidéo, dans cet enregistrement, elle répète à plusieurs fois, j'ai quitté, j'ai fui l'Algérie parce que j'ai eu peur. J'ai peur de finir mes jours en prison et même de mourir. Elle a dit, subhanallah, en octobre 2023. Elle pressentait, elle savait
et elle avait peur de finir en prison et même de mourir. Elle disait, dans cet enregistrement, qu'elle était consciente que certains souhaitent sa mort et souhaitent même l'assassiner, voire attenter à son intégrité physique. Elle a dit textuellement, j'ai noté ça, il y a des conseillers, certains sont partis, d'autres sont encore là. D'ailleurs, j'ai dit du président de faire attention, qu'il y a des traîtres autour de lui. J'aurais espéré que le président prenne en considération mes propos. Mais il n'a pas écouté. Saïd, on est en octobre 2023. Et elle dit, j'ai peur de finir en prison et j'ai même peur de mourir. Donc, depuis octobre 2023, Saïd Narza savait qu'il y avait un complot qui était orchestré contre elle, qu'elle était dans le viseur, qu'elle était dans le collimateur, et que dans l'entourage de Tebboune, des lobbies, des personnes très hautement placées, ses collaborateurs, des conseillers à lui, comme elle le disait clairement, voulaient manipuler Abdelmajid Tebboune ou l'inciter depuis la fin de l'année 2023 à sévir contre Saïd Narza et à la mettre en prison. Qu'est-ce qui a empêché, vous allez me dire, puisqu'elle le ressentait, pourquoi elle est revenue en Algérie plus tard et pourquoi elle est devenue candidate aux élections présidentielles anticipées et pourquoi elle n'a pas eu peur et pourquoi elle a exposé sa vie au danger puisqu'elle savait qu'elle était menacée par un emprisonnement arbitraire qui menacerait son état de santé parce qu'elle était âgée, elle avait des maladies, elle doit gérer une maladie cardiaque assez dangereuse. D'ailleurs, son état de santé s'est beaucoup dégradé entre août 2024, au moment où son affaire a éclaté, et juillet 2025, puisque le 9 juillet, on l'a incarcéré. La Cour d'Alger a décidé de l'incarcérer en la condamnant à une peine de prison de 4 ans, pour soi-disant fraude électorale. Jusqu'au printemps 2024, Saïd Narza n'allait pas rentrer en Algérie. Qui l'ont fait rentrer? Qui lui ont donné des assurances? Qui sont intervenus pour empêcher que l'affaire Saïd Narza ne devienne un scandale international? Je dis bien un scandale international. Pourquoi? Saïd Narza, vice-présidente de BusinessMed. Elle était présidente de Business Africa. Elle était vice-présidente de BusinessMed depuis 2014, une organisation patronale qui regroupe entre 12 et 14 patronats les plus importants des pays méditerranéens. Elle a été élue à la tête de Business Africa en 2022. Business Africa, en tant que président de Business Africa, elle participait régulièrement à tous les travaux et les réunions les plus importantes de l'Organisation internationale des employeurs, de l'Organisation internationale du travail, de l'Union africaine. Elle était même membre, cette organisation était membre, elle avait le statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Elle regroupe 45 pays africains, Business Africa. Plus tard, un peu avant 2022, en 2021, elle a été élue au conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail. Donc, elle avait une stature, Saïd Narza. Qu'on le veuille ou non, Saïd Narza, c'est pas moi, un journaliste Abdou Samar, c'est pas Saïd Bensdera, c'est pas Ahmed DZ, c'est pas Hicham Aboud, c'est pas une opposante. C'est une personnalité liée, représentante de l'État et de l'Algérie, et une amie au président de la République, et représentante attitrée de l'Algérie dans des organisations internationales prestigieuses. Organisation arabe du travail, Organisation internationale du travail, elle a été reçue par le Bureau international du travail, elle intervient à Genève, elle voyage partout en Afrique. C'est une femme qui a du prestige, qui a une autorité, c'est une personnalité publique. À l'époque, les deux personnes qui étaient intelligentes et qui avaient compris que l'affaire Saïd Narza est en train de dérailler et elle risque de devenir un scandale international, c'était Mehna Djebbar, le général-major Mehna Djebbar, patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, service de l'enseignement extérieur algérien, et Nasser Djen, qui est devenu plus tard, en début juin 2024, patron de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, les services de l'enseignement intérieur, mais qui était au moment des faits, entre mars et avril, le patron de la caserne Antar, qui est le cœur battant, le principal centre opérationnel de la DGSI, les services de l'enseignement intérieur. Ce sont le général Nasser Djen et le général-major Mehna Djebbar qui ont contacté Saïd Narza et qui ont négocié avec elle et qui lui ont proposé, qui ont insisté pour qu'elle revienne en Algérie. Et c'est Mehna Djebbar et Nasser Djen qui ont intervenu auprès d'Abdelmajid Tebboune pour lui demander de ne pas sanctionner Saïd Narza, de ne pas se venger contre Saïd Narza, de ne pas toucher à sa dignité, ni de l'emprisonner, ni d'entraver sa liberté.
حقيقة تقال. C'est Nassar Djen ou Mohamed Jebbar هما اللي دخلوها. Ils lui ont dit ceci: الدخلي راكي sous notre protection. راكي تحت الرعاية تاعنا. Rentre dans ton pays, tu seras protégé. Personne ne touchera à un de tes cheveux. Mohamed Jebbar et Nassar Djen, les deux responsables qui ont traité, négocié plusieurs semaines avec Saïd Narza et qui l'ont convaincu de revenir. À l'époque, ils avaient peur de quoi? Légitimement, Mohamed Jebbar voulait éviter à l'Algérie un scandale international. Il avait peur que Saïd Narza ne devienne une opposante virulente à l'étranger. Avec sa notoriété, avec son argent, avec ses connexions, avec ses réseaux, avec des organisations internationales, avec ses relations en Afrique et en Europe et dans le monde arabe, elle aurait pu faire très très mal au régime algérien. Extrêmement mal. Donc Mohamed Jebbar, il a paniqué, il a dit à Tebboune, cette femme, il faut qu'on la récupère. Il faut qu'elle rentre en Algérie. Il faut qu'on fasse la paix avec elle. Il faut faire la paix avec elle. Il faut la laisser tranquille. Nassar Djen était du même avis. Nassar Djen a fait le même lobbying. Il a fait les mêmes... il a exercé les mêmes pressions pour convaincre Abdelmajid Tebboune de foutre la paix à Saïd Narza. Et ils ont fini par convaincre Tebboune. Tebboune leur a dit, écoute, ok, si elle rentre, si elle ne parle plus de moi, elle ne me critique pas, elle ne complote pas contre moi, je vais lui accorder la paix. Je ne toucherai pas, je ne la menacerai pas, je ne la sanctionnerai pas, je ne lui ferai aucun mal. Le deal a été conclu et Saïd Narza, elle est rentrée entre, je crois qu'au mois d'avril, je n'ai pas la date précise, entre fin mars, début avril 2024. Mais avant, elle savait déjà qu'elle était menacée. Pourquoi elle est revenue, vous allez me dire? Parce qu'elle a fait confiance à Nassar Djen et Mohamed Jebbar, parce qu'elle a des bonnes relations avec les militaires, parce qu'elle a beaucoup de respect pour l'institution militaire et parce qu'elle n'est pas opposante. Saïd Narza n'a jamais voulu devenir opposante. Elle a des biens en Algérie, elle a des entreprises en Algérie, elle a voulu reprendre son travail à la tête de la CGE, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, et puis elle était déjà représentante de l'État algérien et du patronat algérien, et représentante pas de l'État algérien, je vais dire représentante de l'Algérie, dans des organisations régionales. Donc ce serait une grande humiliation pour l'Algérie, pour elle, d'être en fuite à l'étranger alors qu'elle doit travailler à Genève, à Addis Abeba, au Caire et dans pas mal de capitales mondiales avec des organisations internationales très sérieuses, très importantes. Donc elle a fait pour elle, il était plus censé de rentrer en Algérie et de lutter sur place, de lutter intelligemment. Et elle pensait naïvement, Saïd Narza, elle pensait naïvement que Abdelmajid Tebboune tiendra parole et que son entourage va finir par l'oublier et mettre aux oubliettes le conflit qui a éclaté entre elles, qui a éclaté avec elle en septembre 2021. Au départ, ils ont tenu leur parole. Tebboune n'a pas cherché après elle. Nassar Djen et, comment il s'appelle, Mohamed Jebbar ont tenu pour parole. Ils ont protégé Saïd Narza. D'ailleurs, Mohamed Jebbar lui a même dit, c'est moi qui viens à l'aéroport t'accueillir en personne. Donc, ils ont tenu parole d'avril jusqu'à août 2024. Aucun mal n'a touché à aucun mal n'a menacé directement, indirectement. Il n'y a pas eu de danger avéré, manifeste contre Saïd Narza. Sauf que quand il y a eu les élections présidentielles anticipées et que Saïd Narza a affiché ses ambitions, c'était un secret polichinelle. Mohamed Jebbar savait que Saïd Narza avait des ambitions. Nassar Djen savait que Saïd Narza avait des ambitions. L'entourage de Tebboune savait que Saïd Narza voulait faire de la politique et qu'elle n'était pas contente de la situation du pays. Beaucoup de chefs d'entreprise espéraient que Saïd Narza se lancerait dans la course parce qu'ils savaient que Saïd Narza pouvait les représenter le monde du travail, le monde de l'entreprise, elle connaissait les réalités économiques du pays, elle bougeait plus, elle faisait plus de visites à travers les wilayas du pays qu'Abdelmajid Tebboune lui-même ou certains de ses ministres. Donc elle avait depuis septembre 2023 et sa résistance, qu'on le veuille ou non, qu'on qualifie de courageuse, parce qu'elle a résisté, elle était au sein du système, et elle a résisté au système depuis l'intérieur. C'est très facile de dénoncer le système de l'étranger. Nous, bon, moi, j'ai travaillé en Algérie, j'ai fait de la police en Algérie, je suis pas dans ce cas-là non plus, mais aujourd'hui, quand je travaillais en Algérie,
Je comprenais les gens qui étaient à l'étranger, qui dénonçaient le régime algérien, qui demandaient la démocratie. C'est très facile d'être à Paris, à Montréal, à Londres, et je sais pas quoi, dans les plus belles villes de l'Europe et occidentale, et demander, et dénoncer le régime algérien. Mais quand on est à l'intérieur, quand on est suivi, traqué, quand on a ses biens, sa famille, ses enfants sur place, et quand on lutte depuis le cœur de la capitale, depuis Alger, et quand on a des accointances, et quand on a une certaine proximité, comme elle avait Saïd El-Arza avec les plus hauts responsables du régime actuel, c'est encore plus difficile. Au moins, moi, à l'époque, le régime Bouteflika nous tolérait. Il nous a donné une marge de manœuvre. Et quand j'étais mis en prison pendant 20 jours. Saïd El-Arza, elle va être mise en prison pendant 4 ans. Et le régime Bouteflika était beaucoup moins brutal que le régime actuel, le régime Tebboune. Il faut dire la vérité. Donc elle avait du courage. Son courage inspirait. Et ses relations, et elle était respectée par les militaires. Donc beaucoup de personnes ont cru en elle, ils ont dit, ah, peut-être l'institution militaire va la soutenir pour une alternative au deuxième mandat. Et beaucoup ont cru en elle, et ils ont le droit de croire en elle. Je veux dire, ce pays n'appartient pas à Tebboune, c'est pas une propriété privée. On a le droit de ne pas être d'accord avec Abdelmajid Tebboune, et il y avait des élections présidentielles, des élections, des candidatures différentes, affrontements de projets, affrontements d'idées, débats contradictoires, et le peuple va choisir. Malheureusement, Saïd El-Arza a été naïve. Elle pensait que Tebboune sera fair-play. Elle pensait que Tebboune et son entourage vont lui pardonner, vont la tolérer, vont lui foutre la paix, ils vont accepter une concurrence loyale. Ils n'ont pas été fair-play. Boualem l'a appelé, lui a demandé de soutenir le deuxième mandat de Tebboune. Elle l'a pas voulu, elle l'a dit. Plusieurs autres intermédiaires l'ont approché. Ils lui ont dit, écoute, retire-toi. C'est pas bien ce que tu fais. Ne trahis pas Tebboune. Il va mal le prendre. Elle les a pas écoutés, elle leur a dit, moi je suis pas en train de trahir personne, je défends mon pays. D'ailleurs, en rentrant à Alger, la première chose qu'elle avait faite, c'est Saïd El-Arza. C'était quoi? Elle a rendu sa villa de Club des Pins. Elle louait une villa à Club des Pins. La villa qui était juste en face de la villa de Abdelmajid Tebboune et de sa famille. Elle a fait un courrier, elle a quitté la résidence de Club des Pins, elle a retrouvé son domicile familial. Elle ne voulait plus habiter à Club des Pins alors qu'elle habitait à Club des Pins. Elle ne voulait plus habiter à Club des Pins. Elle a pris ses distances par rapport à Tebboune, mais respectueusement. Et de avril 2024 jusqu'à août 2024, elle n'a jamais pris une attitude, une position hostile ou insultante ou défamatoire ou on va dire ou blessante à l'égard de Tebboune. Elle l'a épargné. Juste au moment des élections, elle voulait se présenter. Elle voulait le challenger. Et ça a été la ligne rouge pour Tebboune et son entourage, ça a été la ligne rouge. Et c'est à partir de ce moment-là que ces problèmes ont commencé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a été lâchée par Nasser Djen, qu'elle a été lâchée par Mehmet Jabbar et que personne n'a voulu la protéger. Ensuite, vous connaissez le reste de l'histoire. C'est une femme qui avait peut-être qu'il y a certaines femmes, on dit que certaines femmes dans notre culture, nos mères en Algérie, ont un instinct de survie et ils ont une capacité de ressentir et de pressentir les événements. Elle a ressenti, elle a pressenti ce qui allait lui être arrivé. Mais elle a eu le courage de revenir quand même en Algérie. Ça, c'est courageux. Rien que pour ça, il faut respecter cette femme. D'autres personnes ne seraient jamais revenues. Ils seraient restés à Paris, ils auraient tout vendu en Algérie. Je suis menacé, Tebboune et son entourage veulent m'emprisonner, je refuse de rentrer. Mais elle a négocié, elle a trouvé un compromis, elle a eu le courage d'accepter un compromis, de quitter Club des Pins, de repartir à zéro et de défendre légitimement et sur place ses ambitions présidentielles, ses ambitions politiques. Maintenant, voilà. Est-ce que Saïd El-Arza aurait pu être élue présidente? Je ne le crois pas. Est-ce que les Algériens sont prêts à être dirigés par une femme? Franchement, je ne le pense pas. Est-ce qu'elle aurait peut-être pu challenger, perturber la campagne du deuxième mandat? Est-ce qu'elle aurait pu empêcher le deuxième mandat de Tebboune? Je ne le crois pas. Mais en tout cas, son courage et sa bravoure lui ont coûté extrêmement cher. Aujourd'hui, elle est en prison. Ses enfants sont en prison. Et sa vie est en danger parce qu'elle est extrêmement malade. Mais je préfère revenir sur ce sujet avec plus de détails dans nos prochaines éditions.